et bienvenue dans ce réveil matinal, une petite routine juste pour déverrouiller le corps et se préparer pour la journée. Une petite routine de 20 minutes pour pas perdre trop de temps non plus le matin, mais pour commencer la matinée de façon énergique. Je vous propose de trouver une posture assise juste pour prendre le temps de se recentrer. Vraiment pas longtemps, mais faire la part entre tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passera après. Trouvez cette posture assise, stable et confortable et relâchez les mains sur les cuisses ou sur les genoux, là où elles vont se déposer naturellement. Prenez le temps d'allonger toute la colonne vertébrale, comme si j'avais placé un petit fil au-dessus de votre crâne et que je vous étirais en direction du ciel. Raffermissez le nombril en direction de votre colonne pour sentir le maintien dans les lombaires. Sur une inspiration, levez la poitrine vers le ciel. Et sur l'expiration, laissez retomber complètement les épaules. Relâchez les tensions dans les coudes, les poignets et les paumes de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Conservez le menton parallèle au sol et ramenez-le légèrement vers l'arrière pour sentir l'étirement dans vos cervicales. Puis desserrez les dents, les mâchoires, tous les petits muscles autour des yeux. Et lissez la peau du visage jusqu'au sommet de votre crâne. Prenez ce moment vraiment pour vous recentrer, vous déposer sur votre tapis, en délimitant toute votre attention à vous, et uniquement vous. Prendre conscience des points de contact entre vous et le sol, entre vos mains et vos jambes. Prendre conscience des mouvements de votre respiration naturelle qui gonfle le ventre sur l'inspire et le relâche sur l'expiration. Prenez une profonde inspiration par le nez. Toujours par le nez, une complète expiration. Par le nez, inspirez pour 3, 2, 1. Et par la bouche, dans un soupir, relâchez. Par le nez, inspirez pour 3, 2, 1. Et par la bouche, dans un soupir, videz. Une dernière fois, inspirez pour 3, 2, 1. Et expirez, soupirez, videz tout. Délicatement, relâchez le menton en direction de la poitrine. Sentez que les épaules sont relâchées. Gardez le reste de la colonne vertébrale bien droite. Puis glissez le menton le long de la clavicule droite pour placer le menton au-dessus de l'épaule droite. Placez le menton vers le ciel à droite, vers le ciel tout court, vers le ciel à gauche, au-dessus de l'épaule gauche. Glissez le long de la clavicule gauche, revenez menton-poitrine. Repartez vers la droite, ciel à droite, ciel tout court, ciel à gauche, épaule gauche, menton-poitrine, à droite encore. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, changez le sens des rotations pour amener le menton vers la gauche. Si vous sentez que ça tire dans une des directions, surtout ne forcez pas. Déliez délicatement. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, relâchez le mouvement, déroulez vos cervicales. Tournez les paumes de main face au ciel et glissez les petits doigts contre vos hanches.
Sur l'inspiration, montez les épaules le plus haut possible, enroulez les épaules vers l'arrière, descendez-les vers le bas, ramenez-les à l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol, vers l'avant. Ciel, arrière, sol, avant. Et continuez ici de cercler les épaules. Cherchez autant que possible de travailler uniquement avec les épaules sans compenser avec la colonne en la faisant bouger. Relâchez le mouvement et retournez les paumes de main face aux cuisses, pouce en contact avec le bassin. Montez les épaules vers le ciel, poussez-les vers l'avant, descendez-les vers le sol, ramenez-les à l'arrière. Vers le ciel, vers l'avant, vers le sol, vers l'arrière. Continuez de cercler ici. Gardez le nombril contre votre colonne vertébrale et de nouveau évitez de compenser avec le haut de la colonne. Relâchez ici le mouvement et changez le croisement de vos jambes. Prenez le croisement qui ne vous paraît pas naturel. Le croisement peut avoir les deux talons ici, mais ça peut être aussi également ça. Vous pouvez même placer 2 blocs sous les genoux si vous le désirez. Une fois que vous avez trouvé le croisement qui ne vous est pas naturel, cerclez les épaules autour de vos hanches. Vous faites de grands cercles. Puis changez le sens. Puis relâchez les cercles et trouvez le chemin pour passer à 4 pattes. Dans votre 4 pattes ici, placez les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Écartez bien les doigts dans le sol et ramenez votre poids plus vers le pouce et vers l'index. Puis pressez fermement la base de chacun de vos doigts et la première de vos phalanges au sol. Repoussez le sol à l'aide des 2 mains pour allonger l'intérieur des coudes. Arrondissez légèrement entre vos omoplates, gardez le nombril contre la colonne. Puis délicatement, levez le bassin vers le ciel, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ouvrez la poitrine vers l'avant, regardez loin devant. Expirez, ramenez d'abord le bassin en direction de vos poignets. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Poussez dans les mains, ramenez le menton à la poitrine. Inspirez, bassin vers le ciel, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ouvrez la poitrine, enroulez les épaules vers l'arrière. Expirez, ramenez le bassin vers les poignets. Arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Poussez dans les mains, menton, poitrine. Une dernière fois, le bassin va d'abord vers le ciel. Vous creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ouvrez la poitrine, regardez loin devant. Expirez, ramenez le bassin en direction des poignets. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Poussez dans vos mains, ramenez le menton à la poitrine. Retrouvez une position neutre et amenez le pied droit entre vos 2 mains. Le pied droit entre les 2 mains, n'hésitez pas à reculer le genou gauche un peu plus vers l'arrière pour sentir l'étirement au niveau du quadriceps, sur l'avant de la cuisse gauche. Pressez le bout des doigts sur le sol pour le moment et connectez le ventre contre la cuisse. Assurez-vous que le genou est en avant de la cheville et inspirez, levez les bras vers le ciel. Bras vers le ciel et allongez complètement les bras, les biceps sont le long de vos oreilles. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant et ramenez la pointe du coccyx vers l'avant. Descendez un peu plus dans la hanche. Sur la prochaine expiration, relâchez le bras droit le long du corps. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel et expirez, ramenez le bras gauche vers la droite. Ne décalez pas la fesse droite vers l'avant, gardez-la vers l'arrière. Si vous ne touchez pas le sol, sachez que c'est normal. N'arrondissez pas le haut du dos. Inspirez, remontez les 2 mains vers le ciel. Expirez, plantez votre main gauche sur le sol. Décollez le genou arrière et levez le bras droit dans les airs dans une torsion simple. Sur la prochaine expiration, placez le bout des doigts de part et d'autre de votre pied avant. Regardez loin devant et décollez la jambe arrière pour trouver une forme à 90 degrés entre vos 2 jambes. Aspirez le nombril à l'intérieur, roulez la cuisse arrière vers l'intérieur, le pied est fléchi et le petit orteil pointe vers le tapis.
Sur la prochaine expiration, amenez votre pied gauche sous la hanche gauche. Jambes tendues et dos plat, les mains peuvent venir au besoin sur les tibias ou sur les cuisses. Imaginez que vous voulez creuser le bas du dos. Enroulez les épaules vers l'arrière et allongez les côtés de votre corps. Expirez, pliez dans les genoux pour connecter le ventre contre les cuisses. Pressez le bout des doigts sur le sol et cherchez à lever le coccyx vers le ciel. Déposez quasiment le sommet du crâne à terre. Pressez dans les pieds fermement et inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous au maximum. Ramenez les biceps le long des oreilles, rentrez le nombril et poussez légèrement le coccyx vers l'avant. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Inspirez, relevez aussitôt les bras vers le ciel, grandissez-vous au maximum. Expirez, pliez dans les hanches, pliez dans les genoux, ramenez le ventre contre les cuisses, le visage en direction des tibias. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant, jambes tendues et dos plat. Stabilisez-vous sur votre pied droit et décollez la jambe gauche pour retrouver un angle à 90 degrés. Roulez bien la cuisse vers l'intérieur, fléchissez le pied arrière et pliez tout doucement dans votre genou de devant pour déposer les orteils dans 3, 2, 1. Posez les orteils à l'arrière et inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez, vous êtes dans une fente haute. La hanche droite est toujours vers l'arrière, la hanche gauche est vers l'avant. Allongez les côtés de votre corps. Sur la prochaine expiration, amenez le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Regardez le bout des doigts de la main arrière si c'est accessible. Vous êtes dans une torsion ici. Magnétisez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Gardez la jambe arrière contractée. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, plantez les deux mains sur le sol. Passez le pied droit à l'arrière. Installez-vous dans une planche. Dans votre planche ici, les poignets sont en dessous de vos épaules. Les jambes sont engagées, les quadriceps sont contractés. Le nombril est contre la colonne. Et vous arrondissez au maximum entre les épaules en poussant dans les mains. Posez d'abord le genou droit, puis le genou gauche, 4 pattes. Dans votre 4 pattes ici, cette fois-ci c'est le pied gauche qui vient entre vos deux mains. Une fois le pied gauche entre les deux mains, reculez le genou droit un peu plus vers l'arrière. Poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière et inspirez, levez les bras vers le ciel. Allongez de nouveau les biceps le long des oreilles et grandissez au maximum. Imaginez que vous voulez glisser la pointe du coccyx vers l'avant. Pliez un peu plus dans le genou, descendez un peu plus le bassin pour accéder au psoas. Relâchez le bras gauche le long du corps. Inspirez, levez le bras droit un peu plus haut. Expirez, amenez le bras droit vers la gauche. Ne laissez pas le haut du dos s'arrondir. Au contraire, imaginez que vous voulez monter la poitrine vers le ciel. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, plantez la main droite sur le sol. Décollez le genou arrière. Tendez la jambe arrière. Regardez le bout des doigts de votre main gauche. Expirez, ramenez le bout des doigts de votre main gauche sur le sol, passez sur le bout des doigts des deux mains, poussez le poids du corps vers l'avant et décollez la jambe arrière. Prenez une forme de L entre vos deux jambes, la cuisse arrière est roulée à 90 degrés. N'importe quoi est roulé vers l'intérieur. Fléchissez votre pied arrière, tournez le petit orteil vers le sol. Expirez, ramenez le pied droit sous la hanche droite, jambes tendues et dos plat. Les mains peuvent venir sur les tibias ou sur les cuisses au besoin, cherchez à creuser le bas du dos. Expirez, ramenez de nouveau le ventre contre les cuisses, pressez le bout des doigts sur le sol, cherchez à lever les fesses le plus haut possible, pressez le ventre contre les cuisses pour chercher à tendre les jambes un peu plus. Pressez dans les talons et inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous au maximum, biceps le long des oreilles, aspirez le nombril, grandissez encore un peu plus. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration, pliez dans les genoux, glissez le bout des doigts sur le sol et installez-vous dans une chaise. Regardez loin vers l'avant. Poussez la pointe du coccyx vers l'avant, poussez les genoux un peu plus vers l'arrière, descendez un peu plus le bassin. Assurez-vous que les biceps regardent vos oreilles, les petits doigts regardent vers l'intérieur. Expirez, plantez le bout des doigts sur le sol, le ventre contre les cuisses, les jambes se tendent si c'est possible, mais le ventre et les cuisses restent en contact. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant, stabilisez sur votre pied gauche et décollez la jambe droite. Roulez la cuisse vers l'intérieur. Tout doucement, pliez dans votre genou gauche pour déposer les orteils du pied droit dans 3, 2, 1. Posez les orteils du pied droit. Gardez la jambe tendue à l'arrière et remontez les bras vers le ciel dans une fente haute. Hanche droite toujours vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière, pliez un petit peu plus dans le genou. Sur la prochaine expiration, glissez votre main droite à l'avant, la main gauche à l'arrière et si c'est accessible, regardez la main de derrière.
Magnétisez l'intérieur des cuisses ensemble. Contractez le quadriceps de la jambe arrière. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, plantez les deux mains sur le sol et glissez le pied avant à l'arrière dans une planche. Restez dans votre planche ici, rentrez le nombril. Poussez dans les mains pour arrondir entre vos omoplates. Contractez les cuisses, contractez les fesses. Posez le genou gauche, puis le genou droit dans un quatre pattes. Creusez à présent tout le dos, regardez loin devant. Pliez les coudes en direction du ciel et déposez le menton et la poitrine sur le sol, dans Ashtangasana. Relâchez le dessus de vos pieds et déroulez toute votre colonne pour passer dans un tout petit cobra. Vous êtes vraiment dans un tout petit cobra ici, le dessus des pieds presse le sol, les genoux sont hors du tapis, pressez les hanches à terre et inspirez, faites décoller les mains. Regardez loin devant, roulez les épaules vers l'arrière, serrez les coudes contre la cage thoracique et inspirez, montez un peu plus. Gardez le dessus des pieds en contact avec le tapis. Inspirez, montez un peu plus. Expirez, relâchez. Crochetez vos orteils. Glissez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et installez-vous dans un chien tête en bas. Dans le chien tête en bas ici, les mains sont de la largeur de vos épaules, les pieds de la largeur de vos hanches. Assurez-vous que les mains soient fermement ancrées dans le sol, les doigts bien écartés. Tournez l'intérieur des coudes vers le ciel et les aisselles vers votre visage. Aspirez le nombril à l'intérieur. Si les talons ne sont pas au sol, gardez les genoux micro-pliés. Inspirez, montez très très haut sur vos deux orteils. Levez la jambe droite dans les airs. Et expirez, ramenez le genou contre votre poitrine. Serrez le genou à la poitrine, déplacez le poids du corps vers l'avant pour aligner les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, retendez la jambe dans les airs. Expirez, ramenez le genou contre la poitrine, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, retendez la jambe dans les airs. Expirez, ramenez le genou contre la poitrine, les épaules au-dessus des poignets, posez le pied entre vos deux mains. Inspirez, retournez dans une fente haute. Grandissez. Sur la prochaine expiration, amenez les bras parallèles au sol et le pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Déposez votre avant-bras droit sur la cuisse droite et levez le bras gauche dans les airs. Pressez fermement la tranche externe du pied arrière, pliez un peu plus dans le genou de devant et sur la prochaine expiration, alignez le biceps gauche avec votre oreille gauche en tirant le bras loin vers l'avant du tapis. Délicatement, repassez sur les orteils du pied arrière et posez les deux mains sur le sol. Glissez le pied avant à l'arrière dans une planche. Restez dans votre planche ici. Posez les genoux sur le sol. Creusez complètement le dos. Déposez genoux, menton, poitrine à terre. Relâchez le dessus des pieds, déroulez la colonne vertébrale pour vous installer dans un petit cobra. Aussitôt, tendez les bras loin vers l'arrière, pressez le dessus des pieds sur le sol. Les genoux se décollent, pressez votre bassin à terre, enroulez les épaules vers l'arrière et inspirez, montez un peu plus haut. Imaginez que vous voulez toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Expirez, relâchez, placez les mains en dessous des épaules, crochetez vos orteils et glissez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Les mains de la largeur des épaules, les pieds de la largeur des hanches. Repoussez le sol avec vos mains. Allongez bas du dos. Stabilisez sur votre pied droit et levez la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou contre la poitrine, les épaules au-dessus des poignets. Serrez bien le genou à la poitrine. Inspirez, retendez la jambe dans les airs. Expirez, ramenez le genou contre la poitrine. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Retendez la jambe dans les airs dernière fois. Expirez, ramenez le genou contre la poitrine, poussez le poids du corps vers l'avant, posez le pied entre vos deux mains. Sur l'inspiration, levez les bras vers le ciel, grandissez dans une fente haute. Sur l'expiration, passez les bras parallèles et la tranche arrière de votre pied parallèle à l'arrière du tapis. Pliez bien dans le genou de devant, pliez dans votre coude gauche, déposez l'avant-bras gauche sur la cuisse, levez le bras droit dans les airs. Pressez fermement dans la tranche externe du pied arrière, pliez un peu plus dans le genou de devant et glissez le biceps droit le long de l'oreille droite. Regardez le petit doigt si c'est accessible de la main des airs. Sur la prochaine expiration, ramenez les deux mains de part et d'autre de votre pied avant
Et glissez le pied avant à l'arrière. Planche. Poussez dans les mains, rentrez le nombril, contractez les cuisses. Posez les genoux à terre. Creusez le dos, regardez loin devant. Expirez, déposez menton, poitrine. Déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Installez-vous dans un tout petit cobra. Expirez, relâchez. Retournez-vous sur votre dos. Allongez-vous sur le dos ici, les jambes pliées. Amenez le genou droit à votre poitrine et la cheville gauche sur le genou gauche. Genou droit à la poitrine, cheville droite sur le genou de gauche et ramenez sur la prochaine inspiration le genou gauche à votre poitrine. Entrelacez les doigts en dessous de votre cuisse gauche. Poussez le genou droit vers l'avant et le genou gauche vers vous. Sentez l'étirement se faire à l'extérieur de la fesse droite. Relâchez la pression dans les mains, ouvrez les bras dans une forme de cactus. Et sur la prochaine expiration, sans changer la forme de vos jambes, glissez le pied droit à votre gauche pour vous installer dans une torsion. Le genou droit continue de regarder vers le ciel. Vous pouvez, si vous le désirez, regarder délicatement vers la droite. Remontez tout doucement les deux genoux. Décroisez vos jambes. Prenez un instant de neutralité. Puis amenez la cheville gauche sur le genou droit. Et inspirez, ramenez le genou droit vers votre poitrine. Entrelacez les doigts sous la cuisse. Poussez le genou droit vers vous et poussez le genou gauche vers l'avant. Les pieds sont fléchis. Sentez l'étirement vraiment qui se fait sur l'extérieur de la fesse. Relâchez la pression dans les mains, ouvrez les bras dans une forme de cactus. Et sur l'expiration, sans changer la forme de vos jambes, déposez le pied gauche à votre droite. Le genou gauche continue de presser vers le ciel. Et si c'est accessible, tournez très délicatement la tête vers la gauche. Ramenez vos deux genoux à la poitrine. Décroisez les jambes. Amenez les deux genoux contre la poitrine, entrelacez les genoux à l'aide de vos avant-bras. Et serrez au maximum comme si vous étiez une toute petite boule. Si c'est accessible pour votre nuque, inspirez, ramenez le front contre les genoux. Serrez encore un peu plus fort. Serrez même jusque dans les mâchoires. Et sur la prochaine expiration, relâchez tout. Allongez les jambes de la largeur de votre tapis. Allongez les bras écartés de votre corps. Et fermez les yeux ici un instant. Dans cette posture de Shavasana. Les yeux fermés, prenez quelques respirations avant de passer au restant de votre journée. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous laisse respirer tranquillement en Shavasana. Bonne journée à vous et de respect.